106, always. Hey everybody, bon dimanche à vous, bonsoir. Je sais pas si la vidéo va être en français ou en anglais. La vidéo est simplement pour vous encourager. Aujourd'hui c'est dimanche. Déjà, j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche, plein de bénédictions et gros bisous à tous. J'ai l'impression que être africain vient avec une certaine liste de demandes et de calvaires qu'il faut traverser. Africain, enfant africain, quand je dis enfant africain, je parle des gens de ma génération. J'ai 23 ans, donc pour ma mère, je suis encore un enfant. Enfant camerounais, enfant de cette génération, enfant camerounais à l'Occident, ceci est une vidéo précisément pour vous. Il est temps pour vous de devenir des leaders. Et je ne dis pas être leader ne veut pas dire aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, devenir politicien ou bien marcher avec les troupeaux derrière soi. C'est pas ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui montre un exemple positif, un exemple productif aux gens autour de soi. Tu peux être un leader dans ta famille, tu peux être un leader dans ton groupe en classe, tu peux être un leader dans tes amis, peu importe. Ça ne veut pas dire que tu commandes les gens. Et vous, Africains, avec le pouvoir et le commandement là, affaire de leadership là, c'est pas que tu as dit à quelqu'un, à toi j'ai marché sur toi, c'est pas ça leadership. Leadership, c'est pas dire aux gens comment s'habiller, quoi faire, non. Leadership, c'est donner aux gens la possibilité de voir des horizons plus grands que ce qu'ils sont en train de voir, d'apprendre des choses qu'ils n'ont pas encore appris, de faire des décisions ou de prendre des décisions qui sont différentes, qui ne s'appliquent pas seulement parce que tu es africain, ou bien parce que tu es une femme, ou parce que tu as un teint noir, ou bien parce que tu as des cheveux longs, peu importe. Toute personne a droit au bonheur, à la joie, au succès. Si ton bonheur à toi est de te marier à quelqu'un qui est, je sais pas, chinois et tu es camerounais, c'est ton bonheur à toi. Il y a une chanson qui dit que si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Si tu épouses un homme ou une femme parce que ton père a dit, que ta mère a dit, que ton père a dit que... Excusez-moi, je suis africaine, je crois aux traditions, mais nous sommes en 2016. Il y a bien trop de gens qui sont dans des mariages mécontents. Par exemple, je vous prends l'exemple, il y a des gens qui sont mariés pendant 20 ans. Aujourd'hui, mes parents ne se parlent même pas. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont rester ensemble pour leurs enfants. Je vais vous dire, en tant qu'un enfant, venant d'un mariage brisé de mes parents, j'aurais préféré que ma mère se serait barrée bien longtemps. Au lieu de dire que non, je reste là à souffrir, dans la douleur, et tout ça, c'est à cause de mes enfants. Vous ne faites du bien à personne, à part faire du mal à vos enfants, et ça crée un traumatisme aux enfants. Si ta joie est de ne même pas te marier, c'est ton problème, c'est ta décision, c'est ta vie. C'est pas parce que tu es africain, bassa, de macaque, tu es ndobéa que tu dois faire ce que ta grand-mère a fait. Ma grand-mère, elle a été battue copieusement pour mon grand-père dans leur mariage. Elle a choisi de rester dans son mariage pour ses décisions à elle. Ma mère, même chose, elle m'a dit qu'elle est restée dans le mariage parce qu'elle ne voulait pas que on se sépare de notre père. Mais encore, je vous dis, j'aurais préféré voir ma mère contente et loin de mon père que de la voir mécontente avec mon père pendant toutes ces années-là. Donc, faites ce qui vous rend content. N'épouse pas quelqu'un parce que, oh, y a mes larmes que machin. Non, F that. Épouse qui tu veux épouser par amour. Trouve le boulot que tu veux faire parce que c'est la carrière que tu veux faire. Aux États-Unis, 90% d'Africains sont dans le nursing. Why? Because it's quick money. Because everybody does it. Okay? And I'm not saying that nursing c'est une mauvaise chose, mais je dis qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans le nursing, dans la médecine, qui deviennent infirmiers ou même médecins, qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucune passion pour la médecine. Ils préféraient peut-être être enseignant ou couturier ou designer d'habits ou whatever it is. Mais parce qu'on vient d'Afrique, il y a 3 boulots que tu es supposé faire. Soit tu es docteur, soit tu es avocat, soit tu es pasteur. Donc, si tu commences à venir dire que moi, par exemple, mon boulot, c'est life coach. I want to be a life coach. Je veux donner des conseils aux gens. Je veux publier des livres et tout et tout. Ma famille, au début, ne comprenait pas que, pourquoi tu ne veux pas? J'ai fait médecine. Je suis allée à l'école pendant 3 ans et demi pour faire la médecine. J'ai gradué, j'ai eu mon degree, j'ai commencé à travailler en tant que médecine. Et puis, je me suis rendu compte que je n'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je fais ça parce qu'on m'a dit de faire ça. I don't want it. I quit. Ok, I quit. Quand tu as 23 ans, tu as encore du temps de rattraper certaines choses. Quand tu arrives à 55 ans et que tu as fait 20 ans de carrière dans une carrière que tu détestes absolument,
Il n'est jamais trop tard, mais je pense qu'il est un peu tard pour commencer une nouvelle carrière, pour commencer quelque chose de nouveau. Si tu es encore dans la vingtaine, tu as encore du temps de restructurer ta vie, restructurer tes choix, restructurer tes décisions et tes plans. Dans 10 ans, le boulot que je fais, même aujourd'hui que je travaille, quand on te paye ton chèque là, c'est vrai, vous Africains là, vous avez l'argent, vous envoyez à la famille, c'est vrai. Mais le chèque vient à ton nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas signer un accord où tu dois aller quelque part pendant 8 heures par jour ou aller quelque part tous les jours, faut aie au moins la décence d'esprit que cet endroit où tu vas, ce boulot que tu fais, ces gens que tu rencontres t'apportent un peu de paix, un peu de joie, un peu un sens de satisfaction et de fierté. Ne fais pas un boulot parce que déjà on m'a dit de faire ça, déjà oh mais c'est africain, il doit faire non. Les temps sont durs. Si tu peux attraper un boulot et en même temps travailler pour la carrière que tu fais, go ahead. Arrêtez de vous dire que vous devez faire les choses pour faire plaisir aux gens. Sinon, ton père ne va pas comprendre. Ta mère va dire que ton mère. Quand ta mère va dire que ton père va dire que ton. What the hell, bro? Ils ont vécu leur vie. Et je te parie que ces parents-là, ils ont fait des choses que leurs parents n'ont pas voulu qu'ils fassent aussi. On vit une seule fois. Et c'est vrai que tu veux faire tout ce que ton parent te dit de faire. Mais en même temps, à un certain âge, tu es responsable de tes choix. Et chaque choix a des conséquences. Tu ne peux pas prendre un choix par rapport à quelqu'un d'autre. Tu vas toujours endurer les conséquences des choix des autres personnes. Donc, si vous choisissez de faire telle ou telle chose, peu importe ce que c'est ton choix aujourd'hui, que ce soit un choix que tu as décidé de faire par rapport à toi. Demain ou après-demain, si quelqu'un te confronte et te dit que, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que je veux. Que tu n'aies pas à trembler, que tu ne te sens pas mal à l'aise, que tu n'aies pas à pointer le doigt à qui que ce soit d'autre, à part de dire que c'est moi. Tu prends ample responsabilité de tout ce qui vient avec le choix avec les choix que tu fais. Que ce soit en mariage, que ce soit économiquement, que ce soit financièrement. Il y a des gens qui disent que oh, ça fait des oui, ça fait 6 ans que tu es aux États-Unis, tu bats quand? Commençons par le fait qu'il n'y a que mon père qui est au Cameroun. Il n'y a que mon père, toute ma famille est ici. Il n'y a que mon père qui est au Cameroun. D'accord? Donc quand vous me demandez de payer un billet d'avion de 2000 $, qui est presque quoi? 1,8 million. 1000 $ c'est quoi? 1000 $ c'est 450 000. 900 000. Ok. Je dépense 900 000 francs pour venir voir les amis. Je vous aime bien, mais pas au point de 900 000 francs de dépenses. Donc, c'est mon choix. C'est pas que je ne vais jamais rentrer au Cameroun, mais mon choix en ce moment est de continuer de grandir le petit empire, les petites choses que je suis en train de créer. Ce n'est pas la course. C'est pas parce que tu vois les gens rentrer au pays toutes les années que tu vas aussi monter goudoum, 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 goudoum. Tu détruis toutes tes finances ici parce que tu veux pas qu'on dise qu'on a dit que tu as dit que tu n'es jamais venu. Laisse parler les gens. Laissez parler les gens. Fais ce que ton cœur te dit. Je suis malade, j'ai la dépression. Et je pense qu'il y a énormément d'Africains à l'Occident parce qu'on se retrouve seul, très loin de la famille, on devient dépressif. Et pour vous qui êtes dépressif, s'il vous plaît, trouvez de l'aide. Je dis toujours que je suis là pour vous. Si vous avez besoin de parler, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui ne comprend même pas ce que c'est que la dépression, qui ne veut même pas écouter ce que tu dis parce que moi j'ai traversé là, je suis là pour vous. Laissez-moi être ce support pour vous. Mais vous devez faire, et à cause de la dépression, j'ai appris une chose, je vis une seule fois. Et j'ai le droit d'être contente, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de m'amuser et de faire ce que je veux faire. Ma mère voudrait que je sois médecin. Mon père voulait que je sois avocat. Je ne fais rien de tout ça. Ça ne change pas mon nom. Ça ne va pas enlever le nom sur mon acte de naissance. S'ils disent qu'ils ne sont plus mes parents, peu importe, j'ai 23 ans, je ne t'aide plus. Je ne prends plus le sein de ma mère. Donc, ceci est pour vous dire, chérie, mes très chers chéris, que ce sont un bon dimanche. La semaine qui commence. J'espère que vous prenez des décisions et les choix que vous faites sont par rapport à vous, par rapport à votre joie, par rapport à votre santé, par rapport à votre sanité. C'est-à-dire, ton mental. Quand ton mental est à paix, tu peux créer des choses. Mais quand tu as du chaos dans la tête, tu te réveilles à 8 h du matin, tu dois aller au travail. Tu détestes d'abord même aller au travail. Et puis quand tu es derrière le volant, il y a les embouteillages. Et puis il y a quelqu'un qui est venu couper devant toi. Tu n'as que colère sur colère sur colère sur colère. La vie est trop belle, la vie est trop courte pour passer sa vie à faire des choses que les autres gens veulent qu'on fasse. La vie est trop belle, la vie est trop courte pour la vivre mécontent ou triste ou abattu. La vie est trop belle, la vie est trop courte pour la vivre au plaisir des autres gens. Fais ce qui te plaît, fais ce que tu veux. Fais ce que quand tu finis ta journée, tu rentres le soir, tu dis yes.
I'm proud of myself. Je suis fière de moi. J'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Je me sens bien. Une paix intérieure et tu peux te coucher calmement. Ne fais pas les choses que quand tu te couches, tu te dis, ah, mola, demain encore, vraiment, non. Non. Fais ce que tu veux faire. Fais ce qui te plaît. Embrasse ce que tu fais. Embrasse tes sentiments. Embrasse ton ressenti. Embrasse ta mentalité, ce que tu penses, ce que tu réfléchis. C'est pas parce que tu es africain que tu dois seulement penser d'une façon. Tu es un être humain d'abord. Tes génétiques, ton code génétique et tout ça te rend unique et personne n'est identique à toi. Faites ce qui vous rend content. Il y a trop de personnes qui sont tristes, trop de personnes qui font semblant, trop de personnes qui vivent des fausses vies. Si tu as une chance de vivre une vie, pourquoi tu ne voudrais pas vivre la meilleure vie possible? I love you. Bon dimanche.